Quand on rentre de la maternité, on pense avoir tout préparé. Et pourtant, combien de fois mon conjoint est parti chercher en urgence quelque chose que j'avais oublié. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je t'offre un appel totalement gratuit avec moi pour te parler de ton postpartum et t'expliquer de façon concrète et personnalisée ce qui est mon accompagnement. Je suis Sally, maman de 2 garçons rapprochés et j'aide grâce à mon accompagnement Maman à tout prix à vivre un postpartum plus doux, plus soutenu et plus organisé aux jeunes mamans. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce que j'aurais aimé avoir dans mon panier postpartum, pour moi et pour bébé. Des essentiels pratiques et surtout testés dans la vraie vie. Pour les mamans, pour du confort post-accouchement, les culottes jetables en coton taille haute, serviettes hygiéniques postpartum, à l'aise ou protection de matelas, coussins d'assise, 6 points ou douleur et coussins d'allaitement. Pour les soins du corps, un spray cicatrisant intime, une douchette, ça c'est génial pour les premiers pipis, crème ou compresse pour mamelon, huile de massage pour le ventre ou le périnée. Boissons et snacks, une gourde, de l'eau. Je sais que moi j'avais très soif quand j'étais en salle de naissance et dès qu'on pose la péridurale, on ne peut plus boire ni manger. Donc si vous voulez prendre une petite bouteille d'eau, ça c'est possible, mais avant la péridurale. Si jamais vous êtes amené au bloc, c'est plus possible de boire après la pose de la péridurale. Snack énergique, donc barres, amandes, fruits secs. Ça c'est bien, ça cale un petit peu. Tisane d'allaitement ou post-accouchement. Moi j'avais un mini panier à côté du canapé avec tout à portée. Mouchoir, baume à lèvres, élastique pour les cheveux, la télécommande de la télé, snack. Très utile quand on ne peut pas se lever facilement après avoir accouché. Donc, les essentiels pour bébé, en vêtements, des bodys croisés, pyjamas selon les saisons, bonnets, chaussettes, gigoteuses, et en soins, liniment coton, crème pour le change, thermomètre, sérum Phi, brosse à cheveux et aussi brosse pour les croûtes de lait. Ça, c'est génial. Couche et change, donc des couches taille 1. Faut pas en prendre trop au début parce que bébé grandit quand même plutôt vite. Sac à couche, poubelle fermée, tapis de change nomade. Pour le sommeil, berceau cododo, drap housse, moi j'en ai pris 2 pour changer. Lange, allaitement au biberon, pour l'allaitement des coussinets, crème pour les mamelons et des coussins. Pour les biberons, de l'eau, du lait, sinon allaiter. Moi j'avais un petit panier mobile avec couche, change, soins à transporter facilement d'une pièce à une autre. On n'avait qu'une chambre et mes 2 enfants dormaient du coup dans la même chambre. Donc c'était pratique quand bébé était un peu en décalage. J'emmenais ce petit panier partout avec moi. Je le dis souvent aux mamans que j'accompagne, mais le but n'est pas de tout acheter, mais d'acheter des choses qui vont être utiles. Je vais te mettre quelques exemples de choses qu'on retrouve souvent dans les listes de maternité, mais qui honnêtement ne sont pas indispensables, voire inutiles dans ta situation. Donc le chauffe-lingette, je ne connaissais pas du tout, c'est une amie qui l'a mis dans sa liste de maternité. Donc oui, ça peut paraître doux et pratique, mais les bébés n'en ont pas forcément besoin. Les lingettes sont à température ambiante à la maison et c'est plutôt un gadget pour les parents. Privilégie plutôt du liniment et des cotons. C'est très bien comme ça. Le stérilisateur à biberon, si allaitement exclusif. Si tu n'utilises pas de biberon tout de suite, le stérilisateur peut attendre. Et à l'inverse, si tu utilises des biberons, la recommandation actuelle ne nécessite pas forcément de stériliser ces biberons avec le stérilisateur. De l'eau bouillante et le tour est joué. Trop de vêtements trop mignons pour bébé. Les petites robes, les boutons dans le dos, les vêtements Pinterest. Alors oui, c'est adorable, mais souvent galère. Inconfortable pour bébé et pas pratique à mettre. Privilégie plutôt des vêtements confortables et pratiques pour les multiples changes que tu peux avoir dans la journée. Trop de doudous ou de peluches dès la naissance. Bébé n'en a pas besoin au début et pour des raisons de sécurité, c'est même déconseillé à mettre dans le lit. 1 ou 2 langes imprégnés de ton odeur feront office de réconfort naturel. La balance pour bébé. Beaucoup de parents stressent sur la prise de poids
au retour de la maternité et achète une balance pour tout surveiller. Mais ça peut vite devenir une source d'anxiété. Si le bébé est suivi normalement, il n'est pas nécessaire d'avoir une balance à la maison, à part si le professionnel de santé le recommande pour des raisons médicales. Les tétines dès la maternité. Tu peux en emmener une, ce n'est pas interdit, mais vaut mieux attendre quelques jours, surtout si tu allaites. La succion de la tétine et du sein sont différentes, et certaines confusions peuvent apparaître. Observe ton bébé, laisse-lui du temps. Et s'il en montre le besoin, tu peux lui donner la tétine si tu es OK avec ça. Trop de stock en avance. Couches, lait, produits de soins. Bébé grandit vite et chaque peau est différente. Acheter un carton de couches taille 1 ou 10 tubes de crème, c'est risqué. Vaut mieux tester et adapter par la suite. Tu n'as pas besoin de tout, tu as besoin que de ce qui est simple pour toi, ton corps, ton bébé et ta réalité. Le superflu, c'est souvent ce qui encombre ton espace et ton mental. Garde-le simple, doux et pratique. Le panier parfait n'existe pas, mais avoir les bons essentiels à portée de main peut changer ton quotidien. Ce qui compte, c'est le confort, la simplicité et le soutien. Et comme promis, je t'offre un appel gratuit avec moi pour te parler de ton postpartum ou simplement faire le point sur ta situation si tu es déjà dedans. C'est sans engagement, mais ça peut te faire du bien. Clique sur le lien en description pour réserver ton créneau. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker, abonne-toi pour d'autres conseils concrets et maternité sans filtre. Et surtout, partage à une future maman ou jeune maman qui en a besoin. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.